constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. Vu la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale modifiée par les lois numéro 2011, numéro 2013, 478 PRM du 27 mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture de la campagne électorale à l'occasion vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 20 août 2002, vu l'arrêt numéro 2013 CCEP en date du 4 juillet 2013 portant liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, vu les procès-verbaux du scrutin du 28 juillet 2013 et les documents y annexés, dont notamment les feuilles de dépouillement établies par les bureaux de vote, transmis à la Cour constitutionnelle par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle, vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle, les rapporteurs entendus. Considérant que par proclamation en date du 4 juillet 2013, la Cour a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle scrutin du 28 juillet 2013 ainsi qu'il suit. M. Soumaïla Cissé, M. Ibrahim Boubacar Keïta, M. Jamil Bitar, M. Ousseini Guindo, M. Moussa Mara, M. Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, M. Mamadou Bakari Sangaré Blaise, M. Modibo Sidibé, M. Draman Dambélé, M. Oumar Bouri Touré, Mme Aïdara Achata Alassane Sissé, M. Oumar Mariko, M. Alousseni Maïga, M. Youssouf Sissé, M. Mungatal, M. Siaka Diara, M. Shogel Kokala Maïga, M. Cheikh Boukadri Traoré, M. Soumana Sako, M. Cheikh Keita, M. Hamed Sow, M. Sibiri Koumaré, M. Oumar Ibrahim Touré, M. Racine Seydou Cham, M. Nyankoro Ya Samake, M. Konimba Sidibé, M. Tcheblien Dramé, M. Ousmane Benfana Traoré. Considérant qu'au terme de l'article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l'élection présidentielle dont elle proclame les résultats. Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, il résulte de l'examen des documents transmis à la Cour constitutionnelle que certaines irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou en violation de la Constitution et de la loi électorale, dont les dispositions visent justement à assurer la régularité et la sincérité du scrutin. Que dès lors, la Cour constitutionnelle a sanctionné ces irrégularités en invalidant purement et simplement les suffrages dans les bureaux de vote où elles ont été commises. Considérant que l'article 142 de la loi électorale dispose, la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. À cet effet, le ministre chargé de l'administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant que l'article 32 de la loi organique numéro 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi numéro 011 du 5 mars 2002 sur la Cour constitutionnelle, dispose: la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires,
des premiers et deuxièmes tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Considérant que le scrutin a eu lieu le 28 juillet 2013, que le délai de recours en application de l'alinéa 1 de cet article expirait le 2 août à minuit, considérant qu'en application du premier alinéa de l'article subvisé, la Cour a enregistré la requête suivante. 1. Requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 30 juillet 2013 sous le numéro 58 de M. Modibo Sidibé, candidat à l'élection présidentielle, demandant l'invalidation des suffrages obtenus par le candidat Ibrahim Boubacar Keïta en communes 3, 4 et 5 du district de Bamako, au motif que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a fait usage en communes 3, 4 et 5 du district de Bamako d'affiches faisant figurer en arrière-plan de son portrait le drapeau national. Que l'affiche en cause est un stratagème qui induit les électeurs en erreur et crée un déséquilibre entre le candidat Ibrahim Boubacar Keïta et les autres candidats à l'élection. Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 32 précité, la Cour a enregistré les requêtes suivantes. Requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 août 2013, sous le numéro 108 de M. Modibo Sidibé, candidat à l'élection présidentielle, demandant l'annulation des suffrages exprimés valables dans le bureau de vote numéro 29 de Mayambougou, ainsi que des voix obtenues par le candidat Ibrahim Boubacar Keïta dans les bureaux de vote numéro 2 et numéro 12 de Missabougou, au motif que dans le bureau de vote numéro 29, l'utilisation d'un crayon de papier dans le bureau de vote pour matérialiser les émargements affecte la crédibilité des votes et que dans les bureaux de vote numéro 8 et 12, la pléthore des délégués du RPM crée un déséquilibre entre le candidat Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres candidats. 3. Requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 août 2013 sous le numéro 109 du parti phare, demandant l'invalidation des suffrages obtenus par le RPM dans les bureaux de vote du cercle de Djema, motif pris de ce que les listes électorales n'ont pas été affichées devant le bureau de vote, que les présidents de ces bureaux de vote ont expulsé les délégués suppléants des partis politiques à l'exclusion de ceux du RPM et que le maire adjoint de Sélinkéni, cercle de Baflabé, a procédé à des intimidations pour orienter les électeurs. 4. Requête en date du 2 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 août 2013 sous le numéro 111 du parti Union pour la démocratie et l'alternance, tendant à réformer les suffrages obtenus par son candidat à l'élection présidentielle, M. Cheikh Keïta. 5. Requête en date du 3 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 août 2013 sous le numéro 114 de M. Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à l'élection présidentielle, demandant la reformation des résultats provisoires du premier tour proclamé par le ministère de l'administration territoriale au motif que celui-ci, par excès de pouvoir, a annulé 403 000 suffrages exprimés et a ainsi influé sur le résultat définitif du scrutin en empêchant le candidat Ibrahim Boubacar Keïta d'être vainqueur au premier tour. Qu'en outre, le ministre de l'administration territoriale a empiété sur les compétences de la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. 6. Requête de Soumaïla Cissé, candidat à l'élection présidentielle, en date du 2 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 août 2013 sous le numéro 112, demandant l'annulation des suffrages exprimés valables dans les circonscriptions électorales des juridictions des missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger et dans les circonscriptions électorales des communes 1, 3, 4 et 5 du district de Bamako et dans les circonscriptions électorales de Kati, San, Ségou, Nyuno et Massina en raison d'irrégularités multiples
ayant affecté les opérations électorales, incohérence entre les suffrages exprimés et le nombre de votants, des bureaux de vote, ouverture tardive, fermeture prématurée de bureaux de vote, vote frauduleux par procuration, absence d'isoloir, défaut d'identification des électeurs au moment du vote. 7. Requête de M. Soumana Sakou, candidat à l'élection présidentielle en date du 4 août 2013, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 4 mai 2013 sous le numéro 115, demandant à la Cour constitutionnelle de procéder à la vérification sur les bulletins déclarés nuls par le ministre de l'Administration territoriale et à l'annulation du scrutin du 28 juillet 2013 pour violation des dispositions de la loi électorale par les candidats à l'élection présidentielle, Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. 8. Requête en date du 2 août 2013 de Aguissa Sédou Touré, mandataire du parti RPM dans la commune rurale de Tilemsi du cercle de Gao, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 août 2013 sous le numéro 118, demandant l'annulation des votes du scrutin du 28 juillet 2013 dans l'ensemble des 10 bureaux de vote de cette commune au motif qu'il y a été procédé à des bourrages d'urnes et à une fraude systématique. 9. Requête en date du 2 août 2013 de Mohamed Ag Al-Hassan, mandataire du parti RPM dans la commune rurale de Tarkint, cercle de Gao, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 août 2013 sous le numéro 119, demandant l'annulation des suffrages du scrutin du 28 juillet 2013 dans l'ensemble des bureaux de vote de cette commune, motif pris de ce qu'il a été procédé à un bourrage systématique des urnes. 10. Requête en date du 2 août 2013 de M. Aguissa Sédou Touré, mandataire du parti RPM dans la commune rurale de Inchawash, cercle de Gao, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 août 2013 sous le numéro 120, demandant l'annulation des suffrages de l'élection du 28 juillet 2013 dans les bureaux de vote numéro 1 à 36 en raison d'irrégularités ayant entaché le scrutin. 11. Requête en date du 2 août 2013 de M. Aguissa Sédou Touré, mandataire du parti RPM dans la commune rurale de Gabero, cercle de Gao, demandant l'annulation des suffrages du scrutin du 28 juillet 2013 dans les bureaux de vote numéro 1 et 2 de Gouine et Koïssa, motif pris de ce qu'il y a eu bourrage des urnes, fraude massive et refus d'accès des délégués RPM au bureau de vote. Sur la recevabilité des requêtes, considérant que dans la requête numéro 1 du candidat M. Moribo Sidibé, la Cour n'a pas été saisie de contestation portant sur la couleur choisie par le candidat pour l'impression de son bulletin, circulaire et affiche pendant la déclaration de candidature, a fortiori pendant la campagne électorale, que le moyen invoqué par lui n'est pas dirigé contre les opérations de vote comme le précisent les articles 32, alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, 16, alinéa 1 du règlement intérieur de la Cour en date du 28 août 2002. Considérant qu'au reste, les copies de photos d'affiches, même certifiées conformes, produites par le requérant pour soutenir sa requête, ne constituent pas de moyen de preuve légale. Considérant que la première requête est irrecevable. Considérant que l'article 32, alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême dispose, dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxièmes tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, premier tour, a eu lieu le 2 août 2013, considérant que les requêtes numéros 8, 9, 10 et 11 étaient parvenues au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 août 2013, sont irrecevables pour cause de forclusion. Considérant que les requêtes numéros 2, 3,
4, 5 et 6 ont été introduites dans les formes et délais conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi organique, qu'elles sont recevables. Sur le fond des requêtes recevables, considérant que dans leur argumentation, les requérants font valoir sur le moyen tiré de l'utilisation du crayon de papier pour l'émargement de la liste, considérant que le candidat M. Moribo Sidibé allègue que l'utilisation d'un crayon de papier facilement effaçable en lieu et place de stylo ou d'encre indélébile est de nature à empêcher la sécurisation des suffrages exprimés et leur conservation jusqu'à la proclamation des résultats. Considérant que si la loi électorale prescrit le trempage du doigt de l'électeur dans l'encre indélébile après l'émargement, en revanche, elle n'impose aucun type d'instrument servant à écrire ou à faire l'émargement. Considérant que l'émargement sur la liste au moyen d'un crayon de papier ne saurait être considéré comme cause de nullité de vote, il y a donc lieu de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de la pléthore des délégués du RPM dans le bureau numéro 12 du centre de vote de Missabougou, considérant que le requérant allègue que la pléthore de délégués du candidat RPM dans certains bureaux constatés par un huissier de justice crée un déséquilibre entre ce candidat et les autres candidats, considérant que le constat de l'huissier fait état de déclaration de 2 présidents du bureau de vote affirmant la présence de 3 délégués dans le bureau de vote numéro 12 et de 2 délégués dans le bureau numéro 8. Considérant que conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi électorale, les mandataires des candidats doivent communiquer les listes des délégués aux candidats, aux représentants de l'État dans le cercle et le district de Bamako, à l'ambassadeur et au consul qui doit à son tour les notifier au président du bureau. Considérant que les 2 présidents précités qui doivent assurer la police dans leur bureau de vote n'ont pas déclaré avoir fait ou tenté de faire sortir les délégués RPM en surnombre et ne peuvent donc pas se prévaloir de leur propre turpitude. Considérant qu'au surplus, aucune preuve de l'appartenance de la pléthore des délégués du RPM dans l'un ou l'autre des bureaux n'a été produite, il y a donc lieu de rejeter également ce moyen. Sur le moyen tiré de la violation des articles 33 et 38 L de la loi électorale, considérant que le parti phare fait valoir que le défaut d'affichage de la liste électorale devant les bureaux de vote du cercle de Djema constitue une violation des dispositions des articles ci-dessus. Considérant que les délégués de la Cour constitutionnelle ont constaté qu'au bureau de vote numéro 1 et 2 de Fangouné, Kagoro, numéro 4 et 5 de Tinkare, numéro 3 de Djema, école A, numéro 1 et 2 de Torodo, numéro 2 et 3 de Nafadji Djema, les listes électorales n'ont pas été affichées. Considérant néanmoins que ces irrégularités n'ont pas eu d'influence déterminante sur le déroulement du scrutin, considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 83 de la loi électorale, considérant que le requérant excipe de la violation de l'article 83 de la loi électorale au motif que les présidents des 10 bureaux de vote du cercle de Djema ont expulsé les délégués supplémentaires du parti politique le jour du scrutin, à l'exception de ceux du parti RPM. Considérant que l'expulsion alléguée n'a pas été rapportée, qu'il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 69 de la loi électorale, considérant que le requérant se prévaut de la violation de l'article 69 de la loi électorale, en ce que d'une part, les militants du parti RPM habillés de t-shirts et de casquettes à l'effigie du RPM étaient toujours en campagne électorale le jour du scrutin dans le cercle de Bafouabé, et d'autre part, le maire adjoint de Sélinkéni, cercle de Bafouabé, a procédé à des intimidations
afin d'influencer le vote des électeurs. Considérant que le requérant allègue que ces violations de la loi électorale ont été constatées par un procès-verbal de Maître Hamadi Diallo, huissier de justice à Caille, considérant que le procès-verbal de constat établi par l'huissier n'a pas été annexé à la requête, considérant qu'il n'est pas établi que les intimidations aient exercé une influence déterminante sur le déroulement des opérations de vote, considérant qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté. Sur la reformation du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la Commission nationale de centralisation, considérant que le parti Union pour la démocratie et l'alternance UDA allègue que suivant le procès-verbal de centralisation des résultats établis par la Commission nationale de centralisation des résultats au premier tour de l'élection présidentielle, scrutin du 28 juillet 2013, le candidat Cheikh Keïta a obtenu 377 voix au lieu de 0 dans le cercle de blanc. Considérant que le requérant n'a pas produit le procès-verbal de centralisation des résultats justifiant sa réclamation, qu'il échait de rejeter la requête comme mal fondée. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 154, alinéa 3 de la loi électorale, considérant que le candidat, M. Ibrahim Boubacar Keïta, excipe de la violation de l'article 154, alinéa 3 de la loi électorale, au motif que le ministre de l'administration territoriale, lors de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle, a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de cette disposition, qu'en effet, celui-ci a annulé 403 000 suffrages exprimés, alors qu'au terme de cet article, son rôle se limite à la totalisation des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Considérant que le ministre a proclamé ainsi qu'il suit: nombre d'inscrits 6 829 696, nombre de votants 3 520 242, bulletins nuls 403 000, suffrages exprimés valables 3 116 710. Considérant qu'il revient au ministre de l'administration territoriale, conformément aux dispositions de l'article 154, alinéa 4 de la loi électorale, de totaliser les résultats des procès-verbaux des opérations électorales des différents bureaux de vote et de proclamer les résultats provisoires qui incluent les bulletins nuls. Considérant qu'il n'a fait que constater que le nombre de bulletins nuls était de 403 000, considérant qu'il n'est pas établi que l'annulation des bulletins vise à faire profiter ou porter préjudice à un candidat déterminé dès lors qu'elle se rapporte à l'ensemble des votes, considérant que le moyen n'est pas pertinent et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 155 de la loi électorale, considérant que l'article 155 de la loi électorale dispose: la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. À cet effet, le ministre chargé de l'administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin, accompagnés de pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que le requérant fait grief au ministre de l'administration territoriale d'avoir méconnu cette disposition et d'avoir décidé en lieu et place de la Cour constitutionnelle, seule habilitée à apprécier la régularité de l'élection du président de la République et à proclamer les résultats définitifs. Considérant que les attributions dévolues à la Cour constitutionnelle par l'article 155 de la loi électorale n'excluent pas que le ministre de l'administration territoriale exerce les siennes en vertu de la même disposition, considérant que le moyen est inopérant et doit être rejeté. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est infondée et doit être rejetée. Sur l'application de l'article 40 de la loi organique portant sur l'organisation et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Considérant qu'il n'y a pas lieu de réformer les résultats provisoires proclamés par le ministre de l'administration territoriale, la requête n'étant pas accueillie. Sur l'application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle découlant de l'arrêt numéro 07-175 CCEP
du 12 mai 2007. Considérant que l'application de la dite jurisprudence est sans objet, dès lors qu'il n'y a pas lieu ni à réformation ni à recensement général des votes. Sur le moyen tiré de l'incohérence entre les chiffres relatifs au suffrage exprimé, au nombre de bulletins nuls et ceux relatifs au nombre de votants. Considérant que le candidat, M. Soumaïla Cissé, allègue que les résultats de nombreux bureaux présentent des incohérences entre les chiffres relatifs au suffrage exprimé, au nombre de bulletins nuls et ceux relatifs au nombre de votants. Considérant que le requérant apporte comme preuve de ces allégations des photocopies de récépissés dont plusieurs comportent des ratures et ne peuvent donc pas être considérés comme fiables, qu'il y a lieu donc de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré des bureaux de vote irrégulièrement déplacés, non ouverts ou fermés, ou prématurément fermés. Considérant que le requérant affirme que des bureaux de vote ont été irrégulièrement déplacés, non ouverts ou fermés à temps. Considérant que pour soutenir cette affirmation concernant les bureaux de vote de la mission diplomatique du Mali en France, il a produit une correspondance émanant de son équipe de campagne en France, que ce document ne saurait servir de moyen de preuve devant la Cour. Considérant que l'affirmation selon laquelle le bureau de vote numéro 3 du point G a été fermé à 17h30 n'est soutenu par aucune preuve. Considérant que dès lors, ce moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la composition irrégulière des bureaux de vote, considérant que le requérant fait état de composition irrégulière de nombreux bureaux de vote dans plusieurs centres de Bamako et dans d'autres villes du pays, considérant que cette affirmation est étayée par des photocopies de récépissés de résultats signés par plus de 5 personnes, que cependant, cette photocopie comportant de nombreuses ratures ne saurait constituer un moyen de preuve, qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l'influence sur le vote des électeurs, considérant que le requérant soutient que des électeurs portaient un tricot portant l'effigie du candidat Ibrahim Boubacar Keïta au niveau du bureau de vote numéro 5 de l'école B de Taliko, considérant que le requérant affirme s'appuyer sur le procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2013 de Maître Mamadou Bala Kamara, considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, que dès lors le moyen est inopérant et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation de cartes d'électeurs d'autrui pour voter sans procuration, considérant que le requérant soutient que dans le bureau de vote numéro 4 de Djikoroni Para, Dontemé, 2 personnes ont voté à la place de 2 vieillards, et ce sans procuration, en violation des dispositions de l'article 105 L 2011-085 nouveau. Considérant que cette affirmation n'est soutenue par aucune preuve, il y a donc lieu de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de l'absence d'isoloir ou d'un isoloir inapproprié, considérant que le requérant allègue que le bureau de vote numéro 12 de Djikoroni Para, centre Mamadou Silla, n'était pas pourvu d'isoloir, considérant que pour appuyer son allégation, le requérant fait mention du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2013 de Maître Mamadou Bala Kamara, huissier de justice à Bamako, considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, que dès lors le moyen doit être rejeté. Sur les moyens tirés de l'absence d'identification des électeurs au moment du vote, considérant que le requérant affirme que dans le bureau numéro 14 du centre Aminata Diop de Lafiabougou, 5 personnes ont voté alors que leur nom ne figurait pas sur la liste électorale, considérant que cette allégation du requérant n'est appuyée par aucune preuve, que dès lors le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de matériel sensible, considérant que le requérant fait état d'urnes non scellées dans les bureaux numéro 5, 6 et 8 de Kalabankoura, comme en fait foi le procès-verbal d'huissier en date du 28 juillet 2013,
que dans le centre de vote de l'école fondamentale Mamadou G. Simaga 1 et 2, les opérations de vote ont commencé après 9 heures, faute d'isoloir, alors que les bureaux ont fermé à 18 heures, comme il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juillet 2013. Considérant que le requérant ne précise pas de quels procès-verbaux il s'agit dans les deux cas, que dès lors le moyen est inopérant et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation irrégulière et abusive de procuration, considérant que le requérant affirme qu'il ressort du procès-verbal de constat de maître Moussa Danyoko, huissier de justice, que dans les bureaux de vote numéro 9 et 10 du camp Sundiata Keita à Kati, il y a eu une utilisation massive et irrégulière de procuration en ce que leurs utilisateurs n'étaient pas préinscrits dans le bureau de vote de leur mandant. Considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, qui a donc lieu de rejeter le moyen. Considérant que ces irrégularités relatives à la proclamation des résultats provisoires n'entraînent pas la nullité des opérations de vote sur l'ensemble du territoire. Sur le moyen relatif à la vérification des bulletins déclarés nuls, considérant que le candidat, M. Soumana Sakou, sollicite la vérification par la Cour constitutionnelle des bulletins déclarés nuls à l'effet d'en déterminer les causes réelles conformément à l'article 94 L 2011-08 de la loi électorale. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant n'a produit aucun élément de preuve qu'il échait de rejeter le moyen. Sur le moyen relatif à l'annulation du 2013, considérant que le requérant expose que plusieurs bulletins pré-remplis ont été effectivement utilisés par les électeurs des candidats du RPM et de l'URD contre la remise de la somme de 15 000 francs en espèces, telle qu'en fait foi la déposition de M. Abdul Salam Touré en violation de l'article 88 L 2011 nouveau qui stipule que le vote est personnel. Qu'en outre, les électeurs des candidats de l'URD ont reçu des motos et des sacs de sucre à Nyono, procédant ainsi à l'achat de leur vote. Considérant que Soumana Sakou n'a apporté aucune preuve à l'appui de ces allégations, qu'il y a lieu de rejeter le moyen. Considérant que la Cour, après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations, a procédé aux annulations et rectifications conséquentes. Considérant que l'article 142 de la loi électorale dispose que la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, qu'elle constate la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que pour le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant que par arrêt numéro 2013-04 du 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a donné acte au candidat Tchévillé Dramé du retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Considérant que nonobstant cette décision, 5 723 électeurs ont voté pour Tchévillé Dramé, qu'il échait de considérer comme nuls les suffrages ainsi exprimés. Considérant qu'à la suite de tout ce qui procède, l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits, 6 829 696. Votants, 3 345 253. Bulletins nuls, 389 876. Suffrages annulés, 113. Suffrages valablement exprimés, 2 955 264. Majorité absolue, 1 477 633. Taux de participation, 48,98%.
Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants: M. Soumaïla Cissé, 582 127, soit 19,70%. M. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 175 769, soit 39%. Monsieur 39%, 39,79%. Monsieur Jamil Bitar, 52 216, soit 1,77%. Monsieur Ousseini Guindo, 140 345, soit 4,75%. Monsieur Moussa Mara, 45 227, soit 1,53%. Monsieur Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Di Modibo Diara, 63 320, soit 2,14%. Monsieur Mamadou Bakari Sangaré Blaise, 31 803, soit 1,08%. Monsieur Modibo Sidibé, 146 839, soit 4,97%. Monsieur Draman Dambélé, 286 929, soit 9,71%. Monsieur Oumar Bouri Touré, 115 738, soit 0,53%. Madame Aïdra Aïchata Alassane Sissé, 22 274, soit 0,75%. Monsieur Oumar Mariko, 75 875, soit 2,57%. Monsieur Alousseni Maïga, 8 159, soit 0,28%. Monsieur Youssouf Sissé, 12 258, soit 0,41%. Monsieur Muntagatal, 45 384, soit 1,54%. Monsieur Siaka Diara, 14 281, soit 0,48%. Monsieur Shogel Kokala Maïga, 69 767, soit 2,36%. Monsieur Cheikh Bougadri Traoré, 9 177, soit 0,31%. Monsieur Soumana Sako, 26 524, soit 0,90%. Monsieur Cheikh Keïta, 14 623, soit 0,49%. Monsieur Ahmed Sow, 16 763, soit 0,57%. Monsieur Sibri Koumaré, 9 051, soit 0,31%. Monsieur Oumar Ibrahim Touré, 25 235, soit 0,85%. Monsieur Racine Sedou Cham, 16 153, soit 0,55%. Monsieur Nyankuro Yer Samake, 17 007, soit 0,58%. Monsieur Konimba Sidibé, 16 780, soit 0,57%. Monsieur Ousmane Benfana Traoré, 15 640, soit 0,53%. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, qu'un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 175 769 voix et le candidat Soumaïla Cissé 582 127 voix,
qu'il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 11 août 2013 de l'élection du président de la République. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle, article 1, déclare irrecevables les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 58, 118, 119, 120 et 121. Article 2, déclare recevables en la forme les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 108, 109, 111, 112, 114 et 115. Au fond, les rejette comme mal fondées. Article 3 dit qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection du président de la République la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 4 dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour sont M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé. Article 5 dit que seuls les deux candidats, M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé, peuvent se présenter au deuxième tour de l'élection du président de la République le 11 août 2013. Article 6 ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans délai par les soins du gouvernement et aux représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, ainsi qu'aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali, et publié au journal officiel. On siégeait à Bamako le 7 août 2013, M. Amadi Tamba Kamara, président, M. Makan Kiremakan Dambélé, conseiller, Mme Manassa Danyoko, conseiller, Mme Fatmata Dial, conseiller, M. Malé Diakité, conseiller, Mme Dao Rokiatou Koulibaly, conseiller, M. Ousmane Traoré, conseiller, Mme Diara Fatmata Dambélé, conseiller, M. Amadou Keïta, conseiller, avec l'assistance de Maître Koulibaly Dabou Traoré, greffier en chef. Le rôle de la Cour constitutionnelle est épuisé. L'audience est levée. Je vous remercie.